Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte qui s'appelle « La flamme de la foi Bonjour. Et il pose une question, je trouve, assez intrigante. Et si la foi, eh bien, c'était la clé de la motivation ? » Le document y présente la foi pas juste comme une croyance, mais comme une vraie source d'énergie intérieure. Oui, tout à fait. Notre but aujourd'hui, c'est de cortiquer un peu cette perspective. Oui, et d'ailleurs le texte, il démarre fort avec une image. La foi comme un muscle spirituel puissant. Un muscle spirituel. Voilà. C'est pas juste une idée intellectuelle. C'est vraiment présenté comme une force, quelque chose de dynamique. Qui nous propulse en quelque sorte. Exactement. Capable de nous faire dépasser nos limites ou ce qu'on croit être nos limites. Et de transformer les défis. L'accent est mis sur ce côté actif, C'est ça qui est fascinant, cette idée de muscle. Ça sous-entend qu'on peut l'entraîner, le renforcer. Tout à fait. Le texte utilise d'ailleurs d'autres images assez fortes. Un moteur intérieur, une encre invisible, un terreau fertile pour l'espoir, la persévérance. Oui, des métaphores assez parlantes. On voit bien l'idée que la foi, ce n'est pas juste pour se consoler, c'est un outil pour avancer. Absolument. L'idée centrale, en fait, c'est que la foi donne la force d'agir. La force d'agir. Voilà. Elle ne donne pas juste une raison de croire, elle alimente l'action. Le texte va même jusqu'à dire qu'elle transforme le « je dois » en « je veux ». Ah oui, comment ça ? En donnant un sens profond à ce qu'on fait. Cette conviction intérieure rend l'action désirable, voulue. D'accord. Le sens devient le moteur principal, en fait. C'est ça. Et cette force, cette énergie pour agir, d'où viendrait-elle ? Le texte parle d'un réservoir inépuisable d'énergie. C'est une affirmation assez forte. Oui, c'est une image puissante. Le texte explique que cette énergie, elle est source de résilience. La résilience. Oui. Attention, il ne dit pas que la foi supprime le doute ou la peur. Ça reste. Non, bien sûr. Mais il suggère que la foi permet à la confiance de prendre le dessus. Elle aiderait à se concentrer sur ce qu'on peut influencer. Donc, on se focalise sur notre marge de manœuvre, en gros. Exactement. Animé par une conviction qui dépasse le tangible, le prouvable immédiatement. D'accord. Une sorte de recentrage sur le possible guidé par cette conviction profonde. Est-ce que le texte donne des pistes concrètes pour muscler cette foi, pour aller puiser dans ce fameux réservoir? Oui, il suggère quelques voies, disons, pour cultiver cette connexion. La réflexion personnelle, par exemple, la prière ou la méditation sont mentionnés aussi comme des moments pour se recentrer. Et la gratitude, je crois l'avoir vu aussi. Oui, la pratique de la gratitude est citée, peut-être pour justement renforcer une vision positive, reconnaître ce qu'on a déjà. Ce sont des pistes pour entretenir cette source d'énergie. Bon, si on résume un peu, ce document nous dit, la foi, ce n'est pas attendre passivement, c'est une force motrice. C'est ça, une flamme intérieure qui donne de l'énergie, de la résilience, et surtout un sens à l'action, peu importe les conditions extérieures. Exactement. Il y a 2 citations qui illustrent bien ça, je trouve. Quand tu sais en qui tu crois, rien ne peut t'arrêter. C'est direct. Et une autre, ne laisse pas la peur t'arrêter, laisse la foi te propulser. Oui, ça résume bien cette idée de force active, de levier. Ce qui est intéressant, c'est cette vision de la foi comme outil concret pour clarifier une vision, pour renforcer la détermination. Tout à fait. Et ça soulève une question, peut-être pour aller plus loin. Au-delà du développement personnel ou spirituel, comment est-ce que cette idée de la foi comme moteur, comme source de résilience, pourrait éclairer notre compréhension de la motivation dans d'autres domaines ? Bonne question. Professionnel, social, oui par exemple. Le texte, lui, il conclut sur une invitation assez simple. Allume la flamme. Une invitation à explorer ce potentiel intérieur, donc. Voilà, c'est une belle piste de réflexion pour terminer.